Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis avec Michael Lebeau. Bienvenue Michael. Merci Jérémy. Pendant toute cette semaine, on parle avec vous de vision, de fardeau. Aujourd'hui, on va parler du fardeau de Dieu. Et donc c'est ça, je tiens à le préciser, c'est Michael et moi c'est Jérémy. Parce que souvent, partout où on va, les gens nous confondent souvent. Et c'est peut-être parce qu'on a épousé la même vision. On n'a pas épousé la même femme, mais on a épousé la même vision. Depuis que je laisse la barbe, c'est encore plus difficile. C'est ça, ouais. Et d'avoir et d'entrer dans une même vision, c'est sûr que ça nous forme. Et d'ailleurs, les disciples qui étaient proches de Jésus, on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, parce que c'est sûr que petit à petit, ils devaient se ressembler, même je crois, physiquement. Et la vision, ça crée des choses en nous. La vision, ça bouleverse nos vies, ça change notre vie complètement. Et on a dit que tout commence un peu avec une vision. On a parlé pendant ces 2 derniers jours des chrétiens qui n'ont pas de vision et qui finalement tournent en rond. Ils peuvent être fidèles à l'Église et faire toutes sortes de choses, mais ils ont été créés pour une vision. Et hier, on a vu que Dieu avait formé à l'avance, écrit sur un livre, tous les jours qui étaient prévus pour eux. Et ça, c'est vraiment le désir de Dieu qu'on puisse entrer, découvrir et manifester ces jours, les actions qu'il a prévues dans ces jours-là. Mais aussi, je crois qu'une vision, ça naît d'abord à partir d'un fardeau. Et aujourd'hui, tu voulais parler justement de ça, de ce fardeau qui précède la vision, parce qu'on peut voir dans le monde à combien d'hommes et de femmes à qui Dieu a parlé. Dernièrement, on a regardé avec Eden et Annabelle un petit film de l'histoire on aime beaucoup les biographies, les choses comme ça, histoire vraie. Et c'était un petit garçon qui, finalement, en regardant à la télévision des gens qui avaient tout perdu leur maison à cause d'une tempête, un ouragan. Comme ça, on ne sait pas pourquoi ce petit garçon-là particulièrement, mais c'est né dans son cœur de vouloir aider ces gens-là. Alors il a été dans son quartier, commencé à récolter de la nourriture, des objets pour ces gens-là, des jeux, etc. Et finalement, il a rempli son garage de ça, et finalement, pour passer rapidement, c'est devenu une fondation. Wow. Il a été à pied jusqu'au bout d'un moment à la Maison Blanche en plusieurs étapes, simplement pour amener des gens. Il a amené des gens avec lui dans sa vision et finalement c'est devenu une fondation qui je crois aujourd'hui encore existe bien sûr et nourrit des gens, aide des gens qui sont sans logement et sans maison. Et on voit que Dieu parle même à des incroyants. Il parle, il met des visions parce que Dieu aime tellement les gens. Et Dieu vous aime d'une manière extraordinaire que on peut même pas imaginer comment Dieu nous aime. Et c'est extraordinaire, c'est fou quand on y pense, c'est vrai que ça nous dépasse. Dieu nous aime énormément. Et ça commence avec un fardeau. La vision, ça commence avec un fardeau. On l'a expérimenté. Tu as expérimenté le fardeau d'Enseigne-moi. Ce fardeau, je l'ai épousé, le fardeau d'Enseigne-moi, de la vision du corps de Christ, de l'Église, mais aussi plus tard des fardeaux personnels. Je crois que vous aussi, vous avez des fardeaux les uns et les autres, mais aujourd'hui, on voudrait vous encourager par rapport à ça, à parler du fardeau, donc le fardeau qui précède la vision. Et je pense que tu as un exemple à nous donner dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Oui, on va voir à travers la vie de Néhémie, puisque Néhémie a été finalement un puissant sauveur pour Jérusalem lorsque la ville a été détruite. Mais on voit que Néhémie, la vision, a été précédée de quelque chose qui était le fardeau. Et que c'est le fardeau finalement qui a amené la vision. Et depuis qu'on a fait on a commencé cette série d'émissions, je suis sûr que la question que la plus grande question que les gens se posent, oui, c'est bien beau, vous m'avez donné envie, mais concrètement, comment faire pour découvrir cette vision? Et elle est là la clé. Elle est vraiment là la clé. Alors ne cherchez plus, elle est là. C'est que je crois fermement, je suis convaincu jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, qu'aucune vision de Dieu ne commence sans fardeau. Aucune vision qui vient de Dieu ne commence sans fardeau. Je crois que le fardeau est toujours l'élément précurseur, le fardeau que Dieu met dans un cœur. Parce que le fardeau naît de l'amour. Le fardeau naît de la compassion. Un fardeau, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Un fardeau, quand il naît dans ton cœur, c'est de l'amour qui est déversé dans ton cœur. Tu souffres. Tu souffres pour l'autre, tu souffres pour une situation qui t'entoure. Et ça vient de Dieu. Dieu est amour. Et il faut réaliser que la plupart d'entre nous, comme tu l'as dit, la plupart d'entre vous qui nous écoutez, vous avez eu, tôt ou tard, un fardeau. Mais si on réalise, ce qui est vital, c'est de faire quelque chose avec ce fardeau. Et la question que je vous pose aujourd'hui, qu'avez-vous fait avec ce fardeau quand il s'est manifesté? On a tous
eu le cœur qui a pleuré pour quelque chose autre que pour nous-mêmes, mais quand on a vu des situations, quand on a vu des circonstances autour de nous. Et finalement, on a eu un fardeau qui est né. Mais très souvent, les gens ne réalisent pas que le fardeau est vraiment vital et important, parce que le fardeau nous indique, justement, on a parlé dans l'émission précédente, c'est Dieu qui a mis en nous un tel cœur, une telle disposition de cœur pour réagir d'une certaine manière à certaines situations. Et quand tu as un fardeau, je sais que toi, Jérémie, tu as un fardeau pour le peuple de Dieu, la tiédeur dans le peuple de Dieu, tu as vraiment un fardeau pour enflammer le peuple de Dieu, à servir Dieu. C'est Dieu qui te l'a mis. Et tu ne peux pas donner ce fardeau à tout le monde, parce que chacun a son propre fardeau. Moi, j'ai eu un fardeau pour la condition du peuple de Dieu, mais aussi pour les âmes perdues. Et c'est mon fardeau, et ce serait une erreur de vouloir transmettre ce fardeau à tout le monde. Je crois que plusieurs auront ce fardeau, mais pas tous. On ne peut pas imposer un fardeau à quelqu'un. Et on voit dans Néhémie, au chapitre 1, je vais commencer à le lire, je ne vais pas lire tout le passage, verset 1. Je vais commencer au verset 2. « Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs des enfants d'Israël. Puis Néhémie va demander à Dieu de pardonner les péchés que les enfants d'Israël ont commis. Et on va aller au verset 11 et il dit « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. » Donc Néhémie n'était pas à Jérusalem quand tout ça est arrivé. Lui, il était dans le confort auprès du roi qui servait. Et il va apprendre des nouvelles. Voilà, la ville a été détruite, il y a le feu aux portes, la muraille a été détruite, et ceux qui restent, les Juifs qui sont restés dans la ville, sont dans une ville finalement en ruine, dans la désolation, et la belle Jérusalem, la ville de Dieu, la ville sainte, a été détruite. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Néhémie? On voit au verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. » J'aime ça, plusieurs jours. C'est ça. Et le fardeau, je me souviens que lorsque j'ai eu ce fardeau pour les âmes perdues, pendant plusieurs jours, j'étais là, je pleurais. J'étais là, je dis, Seigneur, c'est pas possible, les gens vont en enfer. Et j'ai ressenti le cœur de Dieu. En fait, le fardeau que Dieu nous met dans notre cœur, finalement, c'est une petite infime portion de la souffrance et du fardeau qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et quand on voit ce fardeau qui est là, il faut se poser la question. Il y a deux choses qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui fait pleurer ton cœur aujourd'hui? Néhémie, quand il a appris cette nouvelle, ce fardeau est né. Et finalement, la grande vision de la reconstruction de Jérusalem est née de ce fardeau. Mais quand tu as un fardeau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait pleurer ton cœur? Quel est ton fardeau? Et j'ai noté quelques exemples. Qu'est-ce qui crée en toi un fardeau? La souffrance des chrétiens? Les âmes qui vont en enfer dans ta ville? Les pauvres? Les malades mentaux? Les oppressés, les dépressifs? Les orphelins? Les enfants qui n'ont pas de père, pas de mère, pas de quoi se nourrir? La tiédeur des chrétiens? Les jeunes enfants dans les églises qui ne connaissent pas encore les seigneurs? Le fait que Jésus n'est pas assez présent dans les médias quand tu allumes ta télé et qu'il y a tout un tas de choses, mais on ne parle pas du Seigneur? Daesh? Les esclaves sexuels, l'avortement, les prostituées? Et je pourrais continuer une liste énorme. Mais notre monde est environné de souffrance. Et là, c'est vraiment important de réaliser, Jérémie, que quel est le fardeau qu'on a? Et finalement, on ne se trompe très rarement.
Quand on a un fardeau dans le cœur, souvent, c'est très souvent, c'est parce que Dieu veut qu'on soit une des solutions pour répondre à ce fardeau. Et on voit que Néhémie, après avoir eu le fardeau, c'est sûr, c'est pas écrit, mais il s'est posé cette question, Seigneur, que puis-je faire pour que ça change? Et c'est la question qu'il faut se poser quand on a un fardeau. Souvenez-vous des fardeaux que vous avez eu, vous en avez eu. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et là, on peut avoir deux désirs. Soit le désir de créer une œuvre qui naît dans notre cœur, soit le désir de rejoindre l'œuvre de quelqu'un. Souvent, les gens qui ont un fardeau n'ont pas un cœur égoïste, parce que ce qui compte pour eux, c'est de voir la solution se réaliser. Donc, dans tous les cas, on n'est jamais notre propre vie, on n'est jamais le grand visionnaire. Le grand visionnaire, c'est Dieu. C'est toujours Dieu qui a la vision en premier, il la communique dans le cœur de quelqu'un. Mais on peut être le premier des visionnaires, mais pas toujours. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester sans vision. Il faut qu'on trouve, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, cette vision pour laquelle notre cœur va brûler. Et si c'est nous qui devons l'initier parce qu'il n'y a rien qui existe ou parce qu'on a ça sur le cœur, il faut l'initier. Comme Néhémie, il ne savait pas ce qui était peut-être en train de se préparer, mais il a eu à cœur lui-même de reconstruire. Pourtant, il n'était qu'un simple échanson du roi et il s'est mis à l'œuvre. Ou sinon rejoindre l'œuvre de quelqu'un. Josué a épousé la vision de Moïse. Moïse a épousé la vision de Dieu. Moi, j'ai épousé la vision de Dieu. Tu as épousé la vision que je t'ai transmise pour enseignement, etc. Et des gens vont épouser ta vision dans ce que tu fais aussi. Et c'est vraiment important quand on a un fardeau, surtout de ne pas rester sans rien faire. Trouver l'endroit ou la structure ou l'œuvre dans laquelle je vais pouvoir, avec ce fardeau que j'ai, être une solution et contribuer. Ce qui est important de voir aussi dans Néhémie, c'est que au verset 4, juste après, il dit « Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux ». Ce fardeau, inévitablement, va te pousser à prier. Mais on voit au verset 11, il dit « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, et je l'aime, et je veux vous encourager, c'est qu'il n'y a pas eu d'anges qui sont apparus à Néhémie. Aucun ange, aucune vision ouverte où ses yeux se sont ouverts, aucun rêve, rien. Mais nous, les chrétiens, on est trop souvent bornés, et voilà pourquoi on n'accomplit rien. Parce qu'on attend une révélation qui nous tombe du ciel, une vision extraordinaire, mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Et quand on regarde les grandes œuvres, certaines ont été initiées par des visions spectaculaires de Dieu, des rêves, etc., des anges, mais la grande majorité, et des grandes œuvres aussi spectaculaires que des œuvres initiées par quelque chose de spectaculaire, aujourd'hui, sont nées d'un simple désir dans le cœur, précédé d'un fardeau. Néhémie, Dieu n'est pas venu lui dire de reconstruire la muraille, d'une moins sous une forme spectaculaire, comme beaucoup attendent, mais simplement, il a eu ce désir dans son cœur. Et si je pouvais le faire? Et Néhémie est allé vers le roi, et d'abord il est allé vers Dieu, il a dit « Seigneur, donne du succès à ton serviteur ». Je me souviens quand j'ai reçu la vision d'enseigne-moi, c'était rien de spectaculaire. J'ai eu dans mon cœur, j'ai déjà eu ce fardeau, je suis rentré d'une réunion et j'ai eu un fardeau pour l'état du corps de Christ. J'étais dans une réunion de réveil avec un prédicateur merveilleux et je me suis dit, mais si tous les hommes de la terre pouvaient entendre ce prédicateur, mais les églises iraient mieux, les gens souffrent, ils ont besoin de ce message de la foi. Et j'ai eu ce fardeau qui est né. Et puis ce verset est venu, mon peuple périt faute de connaissance. Et puis là, je n'ai pas eu clairement une vision ou quelque chose de spectaculaire ou un ange qui m'a dit démarre cette œuvre. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, dans mon cœur est né un projet d'un site. Je me souviens, je me suis mis à genoux et comme Néhémie, j'ai fait la même prière. Seigneur, donne du succès à ton serviteur. Et on a cheminé et on a vu que Dieu a béni. Et l'œuvre est devenue ce qu'elle est. Et je veux vous encourager aujourd'hui, s'il vous plaît, lorsque le fardeau est là, commencez quelque chose. N'ayez pas peur. Commencez et dites au Seigneur, Seigneur, voilà ce que moi je peux faire. Donne du succès à ton serviteur. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Franchement, regardez ce qu'il a fait avec Enseigne-moi. Regardez ce qu'il a fait avec ce jeune homme dont Jérémie parlait. De donner à Dieu cette opportunité. Dites-lui, Seigneur, voilà, j'ai ça sur le cœur, je vais y aller. Voilà. Amen. Ouais, il faut faire quelque chose vraiment avec la vision et c'est ça, on va prier pour ça aujourd'hui.
quelle que soit la vision que Dieu vous donne, vous a donnée, que vous puissiez faire quelque chose. Et il y a ce passage dont Jésus parle de celui qui veut bâtir une tour. Il dit qu'il doit s'asseoir et calculer la dépense. Et ça commence souvent des fois avec un calcul, avec voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et ça commence sur le papier. Et qu'est-ce que je peux faire? On a parfois parlé de enseignez-moi au début. On s'est dit, il va falloir contacter des gens. Alors, on s'était dressé sur un papier. Voilà, combien ça va coûter? Ça commence avec une vision. Des fois, ça commence avec un mot. Ça commence avec une pensée. Moi, Dieu me parle souvent. Ça a été peut-être les plus grandes choses auxquelles il m'a appelé à faire. C'était une pensée. Juste une pensée. C'est pour ça que je rappelais les 2 derniers jours combien on a besoin d'être ouvert à accomplir la volonté de Dieu. Parce que sinon, comme dit la parole de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde, parce qu'on n'a pas de cœur pour Dieu. Jésus, les disciples, quand ils ont vu la manière d'opérer de Jésus, ils se sont rappelés de ce verset, « Le zèle de ta maison me dévore ». Quand ils l'ont vu dans le temple, ils paraissaient complètement fous. Les pharisiens, ils aimaient entre guillemets, on sait qu'ils aimaient la gloire des hommes, mais il y avait quelque chose qu'ils aimaient quand même dans le temple. Et c'est pour ça qu'ils éloignaient certaines personnes, etc. Il y avait la gloire de l'homme, certes, mais quand ils ont vu Jésus, ils ont dit « Cet homme-là est animé d'un zèle et d'un amour pour la maison de Dieu, c'est fou !» Et ça peut nous faire des erreurs. Jésus n'a pas commis d'erreur, mais ce zèle-là peut nous amener à faire des erreurs, mais c'est pas grave, on se relève et on continue d'avancer. Peut-être certains, vous avez essayé d'avancer et vous avez fait des erreurs et vous êtes resté par terre, mais c'est pas grave, Dieu va vous relever et vous allez continuer à avancer. Et ce qui est important, c'est d'avoir ce zèle, ce fardeau qui vient et qui nous pousse à faire quelque chose. Mais parfois, ça vient juste avec une pensée. Je me rappelle, tous les livres que j'ai écrits, c'était une pensée. Juste une pensée. L'armée d'évangélistes que Dieu m'a appelé. Une pensée. Avec le fardeau. Voilà, avec le fardeau, bien sûr, ouais. Et ça, c'est juste une pensée, quoi. Et il faut qu'on puisse veiller à la pensée de Dieu et au fardeau de Dieu. Et je voudrais prier premièrement pour ça aujourd'hui pour vous. Je veux prier que, Père, cette personne qui écoute, peut-être depuis un jour, depuis 2 jours, et qui ne sait pas exactement quoi faire, je prie une nouvelle fois que tu éclaires ses yeux. On croit que tu as mis déjà un fardeau dans le cœur des êtres humains. On croit que tu as préparé à l'avance des œuvres bonnes pour que cette personne y marche. Et Père, je prie afin qu'il trouve en toi un puissant encouragement et qu'il trouve à travers ce temps de prière maintenant un puissant encouragement. Tu es celui qui fait naître les visions, les fardeaux, et tu es aussi celui qui ressuscite les fardeaux. Tu amènes Ézéchiel devant cette vallée d'ossements desséchés et tu ressuscites ces ossements desséchés. Et ils deviennent une très nombreuse armée. Amen. C'est toi qui as le pouvoir d'assujettir toutes choses. Tu as le pouvoir d'amener la vie en nous, d'amener la vie et le fardeau qui va nous pousser mon Dieu, comme un moteur explosif pour nous amener dans tes plans, pour qu'on puisse persévérer et porter du fruit. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que nous soyons ensemble des créatures si merveilleuses, auxquelles sont attachées des promesses, des appels, des visions. Père, je prie que ce fardeau qui a peut-être été enfoui, qui a été oublié, ces paroles qui ont été abandonnées, ces paroles qui ont été méprisées, parce qu'on a dit « ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas être Dieu, et comment je le ferai ?» Père, au nom de Jésus-Christ, que ta gloire jaillisse dans ce cœur à nouveau, que le fardeau jaillisse à nouveau, au nom de Jésus. Esprit de Jésus-Christ, saisis-toi de cette personne maintenant, Seigneur. Touche son cœur, touche sa vie. Je déclare la présence du Saint-Esprit sur vous. Alléluia. Le fardeau de Dieu sur vous. Alléluia. Ça coule sur vous, ça coule. Alléluia. Comme une huile qui coule et qui descend sur vous. Alléluia. Maintenant même.
Le Saint-Esprit est en train de vous rappeler des Alléluia. choses. Il est en train de rappeler à nouveau. Alléluia. Votre cœur bat à nouveau. Et vous vous dites, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse faire cela à travers moi? Mais c'est possible. Et ça vient de Dieu qui produit en vous le Alléluia. vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et je déclare au nom de Jésus-Christ à ces ossements desséchés qu'ils reprennent vite. Je parle maintenant à tout ce qui est mort en vous et qui venait de Dieu. Je parle la vie et la résurrection au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vos yeux sont ouverts pour voir la gloire de Dieu et que le fardeau vous pousse à la repentance, premièrement, d'avoir vécu votre vie loin de Dieu, d'avoir vécu votre vie loin de ce fardeau, et ce fardeau vous pousse à accomplir quelque chose en faveur du royaume de Dieu. Esprit de Jésus-Christ, toi qui as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu te répandrais sur toute chair. Toi, Père, qui as dit que tu répandrais ton esprit sur toute chair et que cet esprit ferait de nous des serviteurs et des servantes, répands ton esprit maintenant. Répands ton esprit, Seigneur, sur cette personne qui écoute. Et que sa vie ne soit plus jamais la même. Peut-être elle a déjà une vision et tu l'appelles à plus. Peut-être elle a un fardeau, mais tu l'appelles à un plus grand fardeau. Oh, glorieux Jésus-Christ. Il prosto le maite perio le dol waita. Prends ses jambes, soulève ses pieds et amène-les dans ta gloire. Oh, que le fardeau descende du ciel. Il brosso mamando propeledi alla fraite. Il lusso preca la maite polidele floita. Oh, presso pelelia pai de fromaya. Père, Oui, Jésus, il y a tellement de fardeaux dans ton cœur. Et Seigneur, on sait que ton plus grand fardeau, ce sont les âmes qui vont en enfer. Et tu dis, voici les champs sont mûrs. Priez pour que le Père suscite et envoie des ouvriers dans la moisson. Seigneur, je sais que tu as parlé à plusieurs personnes déjà qui nous écoutent par rapport à ce fardeau pour les âmes perdues. Et je prie, Père, maintenant au nom de Jésus, que ce fardeau qui est le tien devienne pesant dans leur cœur et enflamme leur cœur à nouveau, comme tu l'as fait dans le passé, comme Jérémie l'a prié. Que ce fardeau pour les perdus brûle maintenant, au nom de Jésus, dans ton cœur, là où tu es. Qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle là où tu es, assis, et que tu puisses voir, oser croire que Dieu va se servir de toi. Dans ce quartier, dans cette ville, dans cette école, dans cette région, dans ce média, au nom de Jésus. Le fardeau de Dieu vient maintenant sur toi. Il te communique son cœur. Et ce fardeau, il le met pour que tu puisses commencer cette vision. Oh, le Seigneur veut te toucher maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, suscite, suscite, suscite cet ouvrier. Alors que tu entends quelque chose brûle dans ton cœur. Oui, Dieu t'appelle, c'est l'appel de Dieu pour le salut des âmes. C'est l'appel de Dieu. Maintenant, pose-lui cette question. Mais Seigneur, que puis-je faire pour toi? Le Seigneur te dit, va et fais ce que tu as sur le cœur. Va et fais ce que tu as sur le cœur et tu verras ma main avec toi. Tu verras comment je te bénirai. Tu verras qui je mettrai sur ton chemin. Mais simplement va, quitte cet endroit. Comme Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et va vers ce lieu que je te montrerai. Il ne lui a pas dit lequel. Il a dit, va, commence aujourd'hui, pars comme Néhémie, lève-toi et ose croire que Dieu va se servir de toi. Ose croire que tu es la solution de Dieu pour ce monde qui meurt. Oh, Dieu t'utilise aujourd'hui. Oh, Brasata Bayalaba. Cette vision naît dans ton cœur. Ce grand rêve qui te paraît inaccessible, impossible, grand. Oui, c'est Dieu qui le met. Tu dis, je n'ai pas de capacité. Je n'ai pas de connaissances. Je n'ai pas fait d'école biblique. Dieu dit, n'ai-je pas suscité de simples pêcheurs de poissons pour changer ce monde? Je ne suis pas allé à la faculté de Jérusalem choisir le plus grand et le plus intellect des rabbins. Mais j'ai choisi des gens sans éducation. J'ai choisi les bailliures de ce monde pour en faire des héros dans mon royaume, car je prends les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu fera avec toi de grandes choses. Ose croire maintenant en ce rêve qui descend dans ton cœur. Ose croire maintenant cette vision qui naît, cette grande vision qui naît. Dieu va le faire. Dieu va t'envoyer en mission. Oh, à toi la gloire, Seigneur.
À toi la gloire. Ô Père céleste, À toi la gloire. je prie que tu leur donnes des ailes, les ailes de l'aigle, pour toujours plus s'approcher des réalités célestes et qu'ils voient ce à quoi tu les appelles. Je prie qu'ils marchent dans ce monde, les yeux fixés sur toi. Ô glorieux Jésus-Christ. Je crois qu'il y a un jeune homme de 17-18 ans qui s'appelle Alphonse et le Saint-Esprit te touche maintenant. Le Seigneur se glorifie maintenant dans ta vie. Toi qui es appelé à le servir à temps plein, que le Seigneur te touche maintenant. Il dit, n'aie pas peur, le chemin sera long. Le chemin sera long. Mais persévère, veille sur toi-même. Il y a une autre fille qui t'appelle, je ne sais pas si c'est Sandra ou Cassandra, et le Seigneur aussi te touche et tu lui as demandé une confirmation et maintenant même il te confirme. Sa présence est sur toi maintenant. Tu as une personne qui est dans le commerce des perles, des bijoux. Et le Seigneur veut se glorifier aussi à travers ta vie. Aie confiance. Ne doute pas. Crois que ce que tu accomplis, et je parle aussi pour tous les artisans, que toute œuvre de votre main, toute création, tout ce que vous pouvez fabriquer, que tout cela puisse servir à la gloire de Dieu. Je veux prier pour toutes les personnes maintenant qui ont une entreprise, pour terminer ce moment avant de continuer demain. Je prie pour une provision financière qui naît d'un fardeau. Beaucoup, vous voulez financièrement aller plus loin, mais vous n'avez pas de vision. Et je prie qu'un fardeau naisse dans votre cœur pour savoir quoi faire avec cet argent. Dieu ne vous donnera pas juste de l'argent comme ça que vous allez dépenser pour vous-même, pour vos passions. Et par contre, il donnera de l'argent à celui qui fait quelque chose avec sa mine, avec son talent. Alors je parle au nom de Jésus-Christ, une provision financière sur vous qui naît d'un fardeau surnaturel. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont des entreprises, qu'au nom de Jésus, ce ne soient pas des gens qui vivent pour eux-mêmes et qui s'enrichissent d'une manière personnelle, mais que ces entreprises amènent dans ton royaume une gloire qui nourrit les foules et qui amène des âmes à Christ. C'est ma prière, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.